Est-ce que vous saviez que l'on pouvait passer de protagoniste de Mad Max à promoteur de l'autoritarisme? Eh oui, si vous n'étiez pas au courant, Mel Gibson, entre deux dérives antisémites, s'est amusé à financer le film Sound of Freedom, qui a fait pas mal de bruit l'année dernière puisqu'il reprend une histoire vendue par la sphère QAnon. Pour vous simplifier le truc, une conspiration de trafic d'enfants complètement déconnectée des réels dangers pédocriminels, et qui se recoupe souvent avec les théories du complot du Deep State, l'État profond qui tirerait les ficelles et contre lequel Trump s'est positionné lors de sa dernière campagne. Donc face à cela, on peut se dire oulala, c'était quand même vachement mieux quand Mel Gibson il se contentait de faire du prosélytisme avec la passion du Christ, et se demander si ce virage de pro-catho à fan de l'extrême droite est propre à sa citoyenneté américaine. C'est une question rhétorique, pour ceux qui suivent. Parce qu'en France aussi, hélas, on a des cas plus ou moins subtils d'amoureuses et amoureux de la tradition qui se sont mis à prendre dans leurs bras l'extrême droite et ses fantasmes autoritaires. Pour prendre un exemple qui mettra tout le monde d'accord, on a notamment eu le film Vaincre ou mourir qui est sorti l'année dernière et qui est directement produit par le Puy du Fou, qui certes est déjà le Puy du Faux, comme l'a déjà démontré un collectif, mais qui a vraisemblablement décidé d'enclencher la vitesse supérieure dans sa réécriture de l'histoire. Et ce ne sont hélas pas les moyens qui vont manquer pour produire ces futurs objets de propagande, parce que lorsque l'on sait que certains milliardaires ont prévu d'investir dans la victoire de l'extrême droite plusieurs dizaines de millions d'euros, ça peut vous laisser supposer les sommes qui vont être investies par ces mêmes profils dans le milieu culturel. Alors heureusement, on peut se satisfaire que malgré leur budget, ces personnes-là sont manifestement très mauvaises pour faire de l'art, mais il s'agirait quand même de s'inquiéter un peu et de ne pas attendre les bras croisés le jour où leurs films rencontreront un succès unanime.